Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour voir les énergies de la semaine du 17 octobre. Je vérifie parce que je suis un peu perdue au niveau des dates. Mais oui, c'est ça sera bien le 17 octobre. Alors j'ai décidé de prendre l'oracle d'octobre. En fait, je me suis dit que j'aurais dû le sortir avant, mais voilà, je sens dans les énergies que là, ça y est, on commence à approcher d'Halloween, de toute cette période-là. Et je me suis dit, ouais, il faut que je le sorte. Donc j'ai tiré une carte à chaque fois et je recouvrirai avec l'oracle Parfum d'âme d'Amandine Bocquet pour avoir un côté guidance en plus. Donc je vous laisse vous concentrer sur la semaine qui arrive et choisir la carte qui vous attire le plus. La première est ici, la deuxième au milieu et la troisième là. Donc je vous laisse choisir la carte qui vous attire le plus, celle que vous aimeriez pouvoir attraper à travers l'écran si vous aviez la possibilité de le faire. Et on va regarder ça. Hop. Si vous avez choisi la première carte, on a les reliques. Donc on voit au niveau de l'illustration, on a un contrat, je suppose que c'est un contrat, un papier avec des petites notes dessus. Peut-être, c'est marrant, je me dis, c'est peut-être un truc comme un certificat, enfin un truc qui vous dit que vous êtes le propriétaire de ces richesses-là. Ça peut même faire penser à une notion d'héritage aussi, je trouve, avec le crâne. On a toutes ces pièces, dans le crâne, on voit des bijoux, tout ça, voilà. Donc dans la signification de la carte, c'est vraiment une carte qui est reliée à l'argent, à l'abondance. Donc vous pourriez avoir des rentrées d'argent, on peut avoir vraiment ce côté abondance qui est présent. Après, je trouve que j'aime bien travailler mon intuitif et ce côté contrat, ça peut être un peu dans le sens dans quoi est-ce que je m'engage aussi. Euh, L'énergie de l'abondance, ça reste une énergie neutre. Qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent que vous avez? Vous avez plein de possibilités. Vous pouvez décider d'économiser, genre vous le laissez de côté, et puis un peu comme un écureuil, vous allez vraiment faire grandir votre argent, votre capital. Vous pouvez choisir de l'investir, vous pouvez acheter quelque chose. Si vous voulez acheter quelque chose, qu'est-ce que vous allez acheter? Ça peut être autant quelque chose, par exemple, je sais pas, pour votre travail, ou alors quelque chose pour vous détendre. C'est en fait une énergie qui est en... C'est juste une énergie, comme je disais, neutre. Et en fait, c'est vous qui allez faire un choix. À un moment donné, quand on a de l'argent, on a un choix qu'on va faire avec. Même ne rien acheter, c'est déjà un choix aussi avec cet argent. Donc, par exemple, je vais économiser. Donc, pour moi, là, le papyrus ici, il peut renvoyer à cette idée de choix et d'engagement. Qu'est-ce que je décide à un moment donné de faire avec cette ressource-là? Je vais élargir un petit peu la signification. Parce qu'il n'y a qu'une seule carte et voilà, c'est peut-être pas forcément de l'argent, ça peut être aussi vos ressources. En guidance, on pourra avoir ici quelle est, en fait, avoir de l'argent, comme je disais, c'est avoir une forme de responsabilité. Qu'est-ce que je vais en faire? Et c'est pareil avec nos dons et nos ressources. Comme on dit dans les contes de fées, on a des fées qui se sont penchées sur notre berceau, qui nous ont offert des dons particuliers. Vous avez tous, on a tous et toutes des dons particuliers. Et quelque part, avoir cette richesse intérieure, c'est aussi une responsabilité. Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va l'ignorer, le mettre de côté et estimer qu'il vaut mieux se fondre dans la masse? Est-ce qu'on va l'assumer? À quel point on va l'assumer? Est-ce qu'on va être capable aussi de faire des sacrifices? Est-ce qu'on va accepter ça? Accepter de faire des sacrifices pour vraiment mettre ces richesses à l'honneur? Est-ce que ça, vraiment tout va tourner autour de ça? Est-ce que ce sera que quand on se sent suffisamment en sécurité, qu'on osera prendre du temps pour justement nos richesses intérieures? Il y a une histoire de libre arbitre ici. En fait, je pense que cette semaine, vous allez avoir cette question-là des ressources, que ce soit financière, en fait, au niveau matériel ou au niveau personnel, et le choix, en fait. Qu'est-ce que je vais en faire? Il y a une idée ici de pouvoir, en fait, aussi. J'ai la capacité de choisir maintenant qu'est-ce que je vais en faire. Donc, il peut y avoir des rentrées d'argent, ou il peut y avoir des situations dans lesquelles vos dons particuliers vont être sollicités et vous allez avoir le choix soit de les solliciter ou de dire non et de fermer la porte. Donc il peut y avoir aussi une notion d'opportunité pour moi avec cette carte. Je vais recouvrir avec le parfum d'âme, l'oracle parfum d'âme, pour avoir juste une petite guidance en plus.
par rapport à cette notion de richesse, d'abondance. Je mélange mes cartes. Avec ces reliques, on va voir un conseil. Et on a le souhait. Donc, vous voyez, on a vraiment cet aspect-là, vous avez les clés en main, en fait. Le souhait avec ce soleil, et on nous dit vos désirs enfouis vont vous guider vers le bonheur. Donc, c'est vraiment un tirage qui est très positif, plein de potentialités, plein de possibilités. Vous avez toutes les clés en main, vous avez le potentiel, vous avez vraiment comme j'ai l'impression la boussole dans la main, comme dans Pirates des Caraïbes, la boussole qui vous indique ce que vous désirez le plus au monde. Vous avez le chemin, en fait, avec cette boussole, vous savez quel est le chemin que vous pouvez emprunter. C'est possible. Maintenant, à vous de voir si vous allez oser ce chemin, parce que ça demande quand même du courage, d'assumer pleinement, de vivre la vie, non pas qu'on a voulu pour nous, mais que vous voulez pour vous, et parce que votre entourage attend de vous. En tout cas, voilà, il y a pour moi, c'est vraiment cette notion de possibilité, de richesse infinie pour cette semaine. Par curiosité, je vais lire dans le livret ce qu'on nous dit sur la carte du souhait, donc il y a la carte numéro 1. Donc déjà dans le numéro 1 aussi, il y a cet aspect un petit peu leader, j'y vais. On nous dit, pensez-vous avoir assez d'ambition pour aller de l'avant? Donc en effet, pour moi, c'est un tirage qui est très en lien avec l'ambition. Posez-vous la question si vos souhaits sont suffisamment ciblés. Échelonnez vos objectifs pour faciliter vos manières d'agir. Prêtez attention aux désirs que vous avez trop longtemps enfouis à l'intérieur de vous, car ils pourraient vous permettre de vous sentir beaucoup mieux en les réalisant. Donc c'est un tirage ici, je vous remonte les cartes. Plein de richesses. J'ai l'impression que la vie va vous soutenir, en fait. Comme si... je trouve pas trop les mots, mais comme si elle allait investir en vous. J'ai l'impression que l'univers va investir en vous. Euh, et à vous de relever le défi ou non. En tout cas, en fait, je pense que vous allez avoir de quoi faire de grandes choses. Enfin, il y a vraiment ce truc-là, vous allez avoir de quoi faire de grandes choses. Après, encore une fois, on reste libre de nos choix. À vous de voir ce que vous allez choisir. Mais là, il y a moyen de réaliser de sacrés rêves. D'ailleurs, ça fait penser aussi, peut-être vous pourriez recevoir genre une subvention, enfin un truc, vous pourriez recevoir de l'argent ou des ressources nécessaires pour réaliser un souhait en fait que vous désiriez réaliser depuis un moment. Ça fait penser à ça aussi. Donc voilà pour ce tirage, on regarde le numéro 2. Si vous avez choisi le numéro 2, on a la gargouille. J'aime bien cette carte avec la sorcière en train de fumer sur cette gargouille. Alors je vois pas très bien qu'est-ce qu'il y a en bas. On voit, il y a un verre de vin ici, mais je vois pas bien ce que c'est ce truc. Ah, je crois que c'est sa chaussure. Je pense que c'est ses escarpins. C'est une carte qui parle de protection, c'est l'ami, le bon pote. Voilà, du coup, la gargouille, ça va être l'ami de la sorcière. Le bon pote avec lequel on va pouvoir discuter jusqu'à des heures pas possible. Là, on devine qu'on est sur un toit, sûrement la nuit. Voilà, on va refaire le monde, où on va se confier, raconter un peu nos malheurs, ou nos questionnements. On papote. En tout cas, c'est cette connexion de cœur. Et ça fait juste du bien, en fait, sans forcément chercher des solutions, chercher des conseils, juste le plaisir de pouvoir se sentir entendu, de se sentir connecté. Donc c'est une carte qui est reliée à l'amitié notamment, et sur un plan un petit peu plus spirituel, ça peut faire référence aux anges gardiens, on a quand même les ailes ici de la gargouille, donc notre ange gardien qui va veiller sur nous, c'est une carte de haute protection en fait. Je vais vous lire un petit peu ce qu'on nous dit dessus, parce que je trouve en plus le texte il est très sympa, je sais que j'aime bien. Alors, on nous dit la gargouille est un bon ami, celui sur qui vous pouvez compter, qui vous protège, celui qui vous ramène chez vous après une soirée bien arrosée. Je vais vous montrer la carte. Celui que vous pouvez appeler à 4h du mat juste pour discuter. Bref, le consultant a besoin de s'entourer de personnes de confiance ou de se confier, d'avoir des avis bienveillants. C'est pas bon de garder tout pour soi. Donc on a aussi cet aspect guidance du genre oser ne pas tout garder pour soi, oser demander de l'aide, oser sortir un petit peu de sa bulle. Après c'est pas pour moi la carte ne parle pas forcément de demander de l'aide, mais juste de rester en contact. Quand on ose sortir de sa coquille, quand on ose parler, discuter, en fait il y a des choses qui s'ouvrent.
Ça arrive souvent, on est dans une grosse galère et puis juste en discutant, bah, je sais pas, une personne qui va vous dire: «Ah bah tiens, mais ça me fait penser à ça, est-ce que tu as essayé de faire ça?» ou «Ah bah tiens, je peux te proposer tel truc». Et en fait, ça peut, la solution peut arriver d'elle-même juste parce qu'on est dans le lien de connexion à la vie en fait en discutant avec l'autre. Au niveau des énergies, on va avoir quelque chose ici qui vous pousse à la rencontre de l'autre, qui vous pousse à l'expression, qui vous pousse aussi à la confidence, à vous confier, à pas tout garder pour vous. Ça peut être aussi se confier, ça peut aider, c'est vous qui voyez comment vous le sentez, hein, mais ça peut être se confier à quelqu'un, mais si vous ne vous sentez pas de vous confier à quelqu'un, ça peut aussi être une expression plus personnelle, par exemple avec un journal intime, vous écrivez ce que vous avez sur le cœur, ou bien par un peu l'art-thérapie, faire de la peinture, des collages. En tout cas, il y a cette idée en fait de je m'exprime. Ça aussi, ça peut être vachement une aide juste de s'exprimer, par exemple en écrivant ou en s'exprimant d'une manière un peu artistique, créative, il peut y avoir des solutions que l'on n'aurait pas pensé aussi qui émergent parce qu'en fait, ça va apporter de la détente. Quand vous faites sortir ce qui vous préoccupe, vous faites de l'espace aussi en vous et du coup la solution peut émerger alors que si vous gardez tout en vous, bah, la solution ne peut pas sortir. Donc ça peut être ça aussi. Je vous pousse pas du coup à aller vous confier forcément à des gens si des fois, moi je sais que dans ma vie ça m'est eu arrivé une grosse période de ma vie où je n'avais personne digne de confiance autour de moi. Si c'est votre cas en regardant cette vidéo, n'allez pas voilà, vous confier à des gens si vous ne le sentez pas bien sûr. Et dans ce cas-là, si vous avez personne digne de confiance autour de vous, je pense qu'il vaut mieux préconiser l'expression personnelle, individuelle. Mais si en effet vous avez des amis, des gens de confiance, la carte là vous pousse vraiment à aller dans ce lien à l'autre. On va regarder une petite. Je vais ajouter une petite carte de l'oracle Parfum d'âme pour avoir une guidance. Et donc ouais, je reprécise parce que j'en ai pas parlé plus que ça. Cette carte, elle a aussi un aspect, hop là, j'ai une carte qui saute. Elle a un aspect protection. Vous êtes vraiment protégé avec cette carte-là. Et hop, je ramasse la carte qui est tombée. Et elle nous invite à passer l'éponge. Donc on devine en fait le mot tristesse qui est en train d'être effacé par l'éponge. Et on nous dit, vous pardonnez, c'est laisser s'envoler votre tristesse. Donc c'est intéressant parce que je trouve avec cette gargouille, on nous parle de se confier, de ne pas garder les choses pour soi. En effet, là, il y a probablement en fait une charge, quelque chose qui est douloureux, qui est difficile, on a besoin de s'en libérer en fait. C'est une semaine pour vous libérer d'une charge. Donc là, je pense que c'est pour ça qu'on nous parle de passer l'éponge et on voit là, ici la tristesse qui est effacée en vous confiant, en vous pardonnant. Et parfois, ce processus un petit peu de pardon et de guérison, euh, on a besoin de l'autre. Parfois, on a besoin de l'autre pour pouvoir le faire. Et parfois, ça va être un chemin plus personnel, comme je disais, juste dans l'expression avec, je sais pas, votre écriture ou vos pinceaux. En tout cas, l'expression est vraiment importante pour vous pour cette semaine. Je vais vous lire ce qu'on nous dit dans le livret avec la carte numéro 25. On nous dit la situation dans laquelle vous vous trouvez vous incite vivement à placer l'amour et le pardon en première position. Cela vous permettra de libérer ce cercle sans fin de pensées négatives ou destructrices, ouais, qui vous mine au plus haut point. On revient encore sur cette idée. Ne restez pas avec des idées noires, des idées sombres, des choses compliquées dans votre coin. Exprimez-vous. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Lâchez prise sur ce qui se passe présentement. Essayez la technique des bonhommes allumettes. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez les bonhommes allumettes, c'est une technique un peu énergétique. En fait, enfin, l'idée c'est de couper le lien quand on est attaché on a un lien énergétique avec une personne et on sent que c'est toxique, que c'est pas bon pour nous, on va venir couper. En tout cas, on a pour moi dans les énergies de cette semaine vraiment l'idée de se libérer d'un poids, en fait, vraiment ce besoin-là. Donc voilà pour ce tirage et on regarde la dernière carte. Si vous avez choisi la numéro 3, alors on a la lame. Donc on voit plein d'épées. Alors des épées, des couteaux, enfin un peu de tout. C'est une carte qui, moi quand je la vois, me fait tout de suite penser à la série des épées dans le tarot. Donc les pensées, d'ailleurs on voit le haut de la tête de la personne. Donc pour moi c'est une carte qui invite à
clarifier mes pensées, à ne pas hésiter à trancher aussi, par exemple à dire non s'il y a des choses qui ne me plaisent pas, à foncer pour le coup droit au but si j'ai une idée, à ne pas la lâcher, à être clair sur mes objectifs et à vraiment y aller. On a aussi une notion d'esprit un petit peu chevaleresque avec cette carte. Donc le chevalier, c'est celui qui ne va pas hésiter à brandir l'épée pour accomplir une noble quête. Donc noble quête, on a là aussi encore hein, l'idée de comment dire, d'intention. J'ai l'intention d'apporter, par exemple, on pourrait même parler de vision avec un grand V. J'ai envie d'apporter plus de créativité dans le monde, j'ai envie que les gens soient plus connectés à leur enfant intérieur. Voilà, là, c'est comme des visions, une sorte presque de mission qu'on peut se donner à soi-même. Et à partir de là, ben, je vais brandir mon épée un peu magique, un peu comme Excalibur, et je vais y aller. Je vais suivre cette idée, cette intention, par exemple. Alors moi, je vous ai dit, parce que moi, c'est des choses qui me tiennent à cœur, d'apporter de la créativité et un peu de plaisir dans le jeu. Moi, ça fait partie de ma mission de vie, mais vous avez sûrement d'autres délires, d'autres choses qui vous tiennent vraiment à cœur, d'autres intentions magiques en fait. Et là, pour moi, cette lame, elle vous invite vraiment à ne pas laisser tomber vos idées, en fait, vos idéaux aussi. On a cette idée-là avec cette lumière presque angélique au niveau, on dirait d'ailleurs du chakra couronne. Hein, on capte des informations et il est important ici de ne pas négliger, en fait. Il ne faut pas négliger ici vos idées, vos projets, vos rêves. Et au contraire, y aller plutôt en mode chevalier, genre je vais y aller. Le chevalier, il est pas en proie au doute. Il a ce côté, le chevalier, il a vraiment ce côté engagement, quoi. Il s'est engagé comme chevalier. Il y a un code d'honneur du chevalier et il va y aller et peu importe les difficultés, peu importe les dragons qui pourront se trouver sur son chemin, il va avancer. Donc là, on a aussi en fait une idée pour moi de courage, d'endurance et de croire en ses rêves. On va regarder, je vais tirer une petite carte en plus, donc une carte de l'oracle Parfum d'âme pour avoir un- une guidance, un conseil par rapport à cet esprit chevaleresque. Hop, je vous montre. Donc là, voilà, faut partir à la découverte. Faut partir à la découverte du monde ici. Vous pouvez déjà saisir de nouvelles occasions qui arrivent vers vous. Donc là, voilà, on voit on est un peu dans une vision de l'univers. Là, faut vraiment, c'est la quête du chevalier. Faut pas hésiter à tenter de nouvelles choses, à, à parcourir des sentiers que vous n'avez encore jamais explorés. On a ouais, cette idée, en fait, pour moi, de suivre une idée et on ne sait pas forcément où elle va nous mener, cette idée. C'est peut-être un petit peu suivre son intuition finalement. On sait l'idée qu'on veut matérialiser, mais on ne sait pas quel va être le chemin pour y arriver. On ne sait pas jusqu'où ça va nous mener. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais voilà, des fois on a une idée, un projet, et puis bah, en fait quand on s'embarque dedans, après coup on se dit waouh, j'aurais jamais imaginé que ça se serait passé comme ça, j'aurais pas cru que ça m'aurait emmené à tel endroit, que ça m'aurait emmené à telle rencontre. C'est la fameuse découverte en fait. La découverte qui vient d'une idée tout à fait nouvelle, unique et personnelle. Donc là, c'est vraiment une semaine pour l'exploration, en fait. Voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.